Cette activité est organisée dans le cadre de la célébration, la commémoration de la 31e édition de la Journée de l'enfant africain. Et le thème national porte sur la protection des enfants contre les violences, négligences, exploitation et les abus. Donc c'est donc un engagement du gouvernement de la République du Cameroun via ce thème. Et bien entendu, nos institutions ne peuvent pas faire ce travail seules. Nous avons besoin des initiatives telles cette association Voice of Hope qui nous a approché, qui nous a sollicité pour que nous puissions mener cette activité de manière conjointe. On voit le nombre de cas de viol augmenter tous les jours. Donc la question que je me pose, c'est que est-ce que c'est que la sensibilisation marche ou bien est-ce que c'est que les violeurs s'en foutent? Donc on a donc décidé de faire un atelier où les mamans vont parler de leurs expériences. Ces mamans ont leurs enfants qui ont été violés. Comme vous avez entendu, là, il y a les enfants violés, 7 ans, 12 ans, 1 an et demi. Donc, on s'est dit qu'il faut absolument un atelier où les femmes partagent leur expérience et pour qu'elles essaient de sensibiliser les autres mamans, les autres femmes, parce que c'est la femme qui doit protéger l'enfant. Donc quand on célèbre la journée de l'enfant, la maman a un rôle très intégral pour s'assurer que l'enfant est protégé. Donc c'est pour ça que nous avons décidé de faire cet atelier. Nous recevons des cas spécifiques d'enfants victimes d'abus sexuels. Monsieur le délégué, merci beaucoup. Vraiment, votre appui à Maroc. Merci d'être là avec nous. C'est pas possible. Je ne vais pas parler trop. Je suis contente comme la maman. Je n'ai pas de mots, je ne sais pas comment parler parce que jusqu'à présent ma fille n'en revient pas, même quand elle se met à jouer. Elle a toujours la frayeur, elle a toujours la peur. Je ne sais pas grand mentir, merci. Excusez, là, je m'y attendais un peu parce que c'est un cas très récent. Bon, je vais vous faire un petit résumé de sa situation quand même. Donc, c'est une jeune fille. Bien sûr, elle a arrêté les études très tôt. Elle a une maternité très précoce. Aujourd'hui, elle a 3 enfants, 3 ou 4. Elle a 3 filles et 1 garçon. Moi, je m'appelle Diane, la maman de la petite fille. Virginie, pour beaucoup de gens qui connaissent la signification de Virginie, c'est vierge. Petite Virginie était ma fleur. Elle disait, maman, quand je l'ai rendue, je ne savais
femme vient un jour me voir, elle me dit, maman, puisque mes enfants fréquentent avec les tiens, il faut que tu rentres souvent à l'école ensemble. J'ai dit là, il n'y a pas de problème. Tous sont mes enfants, je ne peux pas refuser que tes enfants ne rentrent pas au monde. C'est comme ça que j'embrasse ses enfants. Et ils rentraient ensemble chaque jour à la maison. Je m'occupais d'eux comme si c'était les miens, mais je ne savais pas ce que le monsieur avait derrière la tête. Parle de très mal, maman, de très mal. Ce n'est pas parce que c'est pour mon enfant, mais à cause de ce qui se passe. Si j'ai enlevé la voix, c'est parce que je disais que si ce n'est pas pour moi, ça peut être pour ma voix. Donc, pardon, ne cachons pas le mal, ne caressons pas le mal. La beaucoup de mauvaises choses. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. En réalité, si on va même croire à ce qu'elle va dire, donc du coup, pendant tout ce temps-là, elle ne disait rien à personne. Elle avait peur. Et plusieurs fois, il a mis les doigts. On a fait des analyses, il a mis les doigts, il a mis les orteils, il a pris son temps avant de finalement faire ce qu'il a fait à l'enfant. On a amené l'enfant jusqu'après ça. Cette histoire, doit s'arrêter. On ne veut pas parler de ça quand on attend que oh ça s'est passé, oh ça s'est pas passé, ouais. Non, on ne veut pas ça. On veut une solution. C'est tout. Mon souhait, c'est que les mamans commencent une révolution. Les mamans se mettent dehors et brisent ce silence parce que pour l'instant, c'est toujours un tabou. On entend les gens parler de ça, mais personne ne pense que ça peut arriver à son enfant. Ça peut être n'importe qui. Donc, on veut commencer une révolution pour que les mamans se lèvent et les mamans prennent la bataille contre ces abus. Elles se lèvent, elles sensibilisent partout parce que ça ne vaut pas la peine de faire juste ce qu'on a fait là avec 50 personnes. Il faut qu'on aille dans les quartiers. Il faut qu'on aille dans les villes pour dire aux mamans que c'est à nous de protéger nos enfants. Donc c'est le but de cet atelier.